façon-là qu'on a remercié ces braves dames qui ont tenu ce pays debout jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas l'ignorer. La deuxième chose, c'est que nous avons une vaillante jeunesse qui a été, dans un premier temps, décimée par les différents mouvements, particulièrement 2005, 2010. Et la plupart sont partis en exil. Et ceux qui étaient encore des plus courageux, c'est ceux-là qu'on a mis en prison. Et pour cause, c'est pour tuer la jeunesse militante du Togo. Et nous ne pouvons donc pas nous taire. 4 ans après, ils ne sont pas jugés. Ils sont là. Les parents se plaignent. Nous connaissons des dames qui sont décédées. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour cette raison que, comme c'est un sujet qui semble passer comme en perte et profit, nous avons voulu le réveiller parce que c'est un problème qui ne finira pas. Nous le ressentons parce que nous avons été profondément blessés pendant ces événements-là. Sur la question de la décentralisation, je voudrais vous revenir aussi bien au niveau de la déconcentration que de la décentralisation. Et au niveau de la déconcentration, vous vous souvenez, le président dit tout à l'heure que c'est un découpage unique et ethnique. C'est vrai. On a créé dans la préfecture, dans la région maritime, une préfecture pour des partisans du régime et qui croient que les habitants d'Agoé sont des partisans à eux parce que étant de la même ethnie. C'est ce qu'ils croient, ce qui va se révéler faux. Mais dans leur entendement, dans leur cheminement, c'est que Agoé est peuplé de nos collègues, de nos confrères, de nos frères du Nord. Et qu'à ce titre, ils pourront gagner facilement la circonscription d'Agoé. Et quand le président vous parle du découpage, vous verrez bien, c'est à peu près la différence qu'il y a, c'est 6 communes, c'est ça, non? 6 communes qu'on a données à Agoé. Quand vous prenez, et ces 6 communes manquent à la région septentrionale. Lorsque vous ajoutez ces 6 communes d'Agoé à la région septentrionale, vous avez le même chiffre dans la région méridionale que dans la région septentrionale. 56 plus 56. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on ne voulait pas parler. On se taisait là-dessus. On se disait, bon, on va dire que nous sommes des ethnicistes, etc. Il faut qu'aujourd'hui on le dise clairement, c'est le régime qui est ethniciste. C'est le régime qui développe une politique ethnique en faisant des découpages sur la base purement ethnique. Et ça, nous voudrions le dire. Ça, c'est le point sur la décentralisation. Si tel n'était pas le cas, pourquoi ne pas avoir créé également une préfecture pour Baguida? Pourquoi? Parce que Baguida est assez peuplée. Pourquoi joindre Baguida à Lomé? Dans tous les pays civilisés, dignes de ce nom, surtout en voie de démocratisation, il est important de donner toujours un statut particulier à la capitale. Et la capitale de Lomé doit avoir à ce titre un statut particulier. Tel n'est pas le cas, parce que tout simplement, la messe est dite. Selon eux, c'est l'opposition qui aura le maire de Lomé. Et ce maire-là, c'est le maire triomphant, qui parfois peut faire ombrage au chef de l'État. C'est pour cela qu'ils ont fait ce type de découpage. Je voudrais que ce problème-là, on revienne là-dessus et qu'on le cultive avec les chiffres. Le moment viendra, nos experts sont là. On va le prouver par des chiffres pour que chacun comprenne ce qu'il y a derrière le découpage qui se fait aujourd'hui au niveau de nos communes et de
s'agissant des communes, si nous voulons vraiment que nos communes se développent, c'est-à-dire que ce soit des structures proches de nos populations, il va falloir qu'on ne les chapeaute pas par une politique de centralisation. Cette politique de centralisation, on le sent surtout à travers l'argent qu'on doit donner à ces communes. Les moyens financiers sont déjà entre les mains de l'exécutif. Donc pour leur premier exercice, ils n'auront rien à faire, puisque le gouvernement veut le faire en sorte que certaines communes soient encore défavorisées par rapport à d'autres. Ce sont ces sujets-là que nous voulons approfondir avec vous pendant les semaines qui viennent. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de commémorer la date d'anniversaire des incendies des marchés et nous donner le temps de revenir souvent et pendant longtemps sur les questions de la décentralisation et des réformes politiques qui sont également importantes. Parce que ces réformes, on les a faites, ou du moins, on les a arrêtées à Ouagadougou et à Lomé pour que cela puisse aider le Togo à sortir d'une crise. Le fait de refuser de faire la mise en œuvre de ces réformes politiques, le Togo reste en crise. Et ça, ne nous trompons pas là-dessus, le Togo reste en crise. Parce que si on a la volonté politique d'aider ce pays à sortir de la situation qui est la sienne aujourd'hui, ces réformes devraient être faites. Les tests étaient clairs. C'est le gouvernement d'union nationale qui devrait le faire. N'ayant pas pu le faire, on aurait pu mettre des structures en place pour que la mise en œuvre de la PG puisse être faite. Ça n'a pas été le cas. Nous reviendrons là-dessus. Voilà les points sur lesquels je voudrais revenir et parler peut-être de la question de notre histoire. Oui, je crois que, à ce que je sache, en tant que député, nous n'avons jamais été appelés pour des échanges sous quelque forme que ce soit. Ça, je suis clair là-dessus. Je crois que le président le confirmera tout à l'heure. Merci.